Bonsoir à tous, c'est Laurence pour Duo Naissance. Alors ce soir, je vais vous parler des cris. Marre des cris. Qui en a marre et qui est-ce qui crie? D'abord, les enfants crient, les parents crient, les adultes crient. Donc, tout le monde crie. Mais pourquoi donc? Eh bien, soit parce qu'on n'arrive pas à se faire comprendre différemment, soit parce qu'on s'est fait super mal et que là, le seuil de douleur est dépassé, soit parce qu'en termes d'émotions, on est rempli d'émotions négatives, tristesse, déception, douleur, contrariété, voire tout ça d'un coup, et qu'en plus, on n'a pas su l'exprimer avant, et que donc, quand ça jaillit, c'est trop. C'est trop, donc ça crie. Alors oui, c'est compréhensible que de temps en temps, on crie. Oui, c'est compréhensible que de temps en temps, ça déborde. Mais très concrètement, si on se crie dessus tout le temps, tous, non-stop, c'est pas gérable. Nos oreilles, elles en peuvent plus. C'est trop de mots dans la tête et c'est un volume trop fort. Et alors, en fin de compte, ça sert plus à rien. Ni pour les enfants, ni pour les adultes. Parce que tous ces cris qui partent partout, cette colère, cette tristesse, cette déception, eh bien, l'autre ne peut même pas la comprendre si on lui crie dessus. Parce que l'autre, ses oreilles le protègent. Et du coup, ça sert juste à rien. Vous avez évacué, ok, mais le message n'est pas passé. Donc on est d'accord, de temps en temps, c'est possible quand vraiment ça a explosé, mais il ne faut pas que les cris soient une habitude. C'est pas possible de se dire, c'est ok, j'éduque mon enfant en criant, comme ça rentre dans le cadre, comme ça va lui permettre d'assumer les règles. Non, dommage pour vos oreilles, dommage pour les siennes, dommage pour la place qu'il apprend à prendre dans un groupe, dommage. Et dans l'autre situation, c'est pareil aussi. Si c'est vos enfants qui crient parce qu'ils jouent, qu'ils crient parce qu'ils s'amusent, qu'ils crient parce qu'ils sont contrariés, eh bien non. Je dis tout simplement non. Ne les laissez pas crier à volonté. Accueillez leurs émotions. Prenez-les dans les bras s'ils en ont besoin. Soignez-les s'ils en ont besoin, évidemment. Mais ne les laissez pas crier comme ça. Il ne faut pas que les cris restent une habitude. C'est désagréable pour vos oreilles, pour les leurs. Et ce n'est pas un mode de communication que l'on peut considérer normal dans notre société. Donc si pour vous, il y en a marre de ces cris, marre de se dire que tout le monde ne communique que par les cris, si au contraire les cris font partie de votre quotidien et que pour l'instant ça ne vous choque pas, mais vous vous dites pourquoi pas, on peut peut-être faire autrement, mais qu'est-ce qu'il faudrait changer? Comment? Pourquoi? Eh bien allez voir sur mon site, duonaissance.fr. Je vous propose tous les thèmes que je peux aborder, je vous propose la manière dont je peux accompagner les gens, quelles que soient leurs émotions, quelles que soient les périodes qu'ils traversent. Et surtout, essayons de communiquer autrement que par les cris. Essayons tout simplement de se rappeler qu'on peut communiquer autrement que par le verbal. Il y a l'écrit, mais pas que l'écrit avec des lettres, des mots, de la grammaire, de l'orthographe, de la conjugaison. L'écrit, juste prendre un crayon, une craie, une feutre, un tableau blanc, un feutre, un tableau blanc, peu importe. Et laisser aller les idées. Et dès le plus jeune âge, c'est possible. Les enfants, même les très jeunes enfants, peuvent communiquer par l'image. Que ce soit leurs dessins, que ce soit des dessins des autres, des pictogrammes, des photos, on peut communiquer par l'image. C'est faisable, c'est pas très compliqué et c'est possible de le mettre en place. Je peux vous accompagner. On peut communiquer par les signes. C'est hyper efficace, mais faut-il encore les avoir appris, s'en souvenir et avoir suffisamment de préhension pour les pratiquer et surtout que les autres personnes puissent interagir avec vous, ce qui n'est pas toujours le plus simple. Mais ça peut fonctionner. Dans une salle d'attente, plutôt que d'interdire à votre enfant de parler, de crier parce qu'il y a des gens, signez et c'est impeccable. Dans le train, pareil. Les cris, franchement, on les réserve juste dans les cas extrêmes. Autrement dit, quand il y a une urgence, votre enfant se jette au milieu de la route et que là, oui, il y a un danger imminent, oui, on crie pour l'arrêter, si on ne peut pas intervenir physiquement autrement. Mais même dans les cas d'urgence, c'est que s'il n'y a pas d'autre moyen. Sinon, le cri peut générer lui aussi un suraccident. Le cri ne peut pas être un mode normal de conversation. Non. Et après, je suis bien d'accord, on ne peut pas rester serein tous les jours, on ne peut pas être zen tout le temps si on n'est pas accompagné, si on n'a pas les outils. C'est pour ça que je vous propose de vous accompagner. C'est pour ça que j'ai monté tout un projet que vous pouvez retrouver sur Ulule avec Duo Naissance. Je vous invite à le regarder, je vous invite à le commenter, à le partager. C'est maintenant, c'est cette semaine, c'est la dernière. Merci à tous. C'était Laurence pour Duo Naissance.